Dans un café chic de la ville, un homme noir se fait publiquement humilier par des serveurs persuadés qu'il n'est qu'un client de seconde zone. Personne ne s'attend à la vérité qui va exploser en plein milieu de la salle. Une histoire vraie qui bouleversera votre façon de voir les autres. Ce matin-là, la pluie glissait lourdement sur les vitres du Domaine Bleu, un café réputé du centre-ville où les conversations se mêlent à l'odeur entêtante des grains torréfiés. Dès l'ouverture, les serveurs s'activaient, habillés de chemises impeccables. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette journée ordinaire allait transformer leur vie et celle d'un homme noir en particulier, pour toujours. Ismaël entra, vêtu d'un manteau sombre. Il était grand, élégant, et portait le genre de discrétion qu'on attribue trop souvent à ceux qu'on ne veut pas remarquer. Mais aujourd'hui, la salle bourdonnait déjà d'une clientèle pressée au teint homogène. L'un des serveurs, Hugo, jeta un regard rapide à Ismaël, esquissant une moue à peine dissimulée. Il chuchota à son collègue « Nouvelle main-d'œuvre à l'essai » ou un autre qui squatte pour se chauffer. Déjà, le ton était donné. Ismaël traversa la salle, ses pas résonnant sur le parquet. Lorsqu'il s'assit près de la baie vitrée, personne ne vint. Des mains se levaient, les commandes affluaient, mais aucune ne se dirigeait vers lui. Il patienta, posant son regard sur la pluie, alors que les minutes s'étirèrent. Un couple entra, s'installa 2 tables plus loin. En quelques instants, Hugo se précipita vers eux, s'enquit de leurs envies, leur adressant les sourires les plus chaleureux du matin. Il évita sciemment Ismaël, qui finit par lever aimablement la main. Le serveur détourna les yeux, fit mine de ranger des verres. La tension paraissait suspendue. Un silence coupant régna lorsque, au bout de 20 longues minutes, Ismaël se leva, s'approcha calmement du comptoir et demanda « Pourrais-je avoir un café, s'il vous plaît ?» Son ton était posé, distingué même, mais on sentait une tristesse profonde, comme celle de ceux qui ont trop longtemps été ignorés. Hugo, sans se le regarder, répondit du bout des lèvres. « Désolé, les tables sont réservées aux clients habituels. Je vous invite à partir si vous n'avez rien de précis à commander. » Un rire gêné monta du coin de la salle, entre 2 collègues. L'humiliation était... c'était public. Les quelques regards présents s'étaient détournés. Un frisson de malaise traversa la pièce. Ismaël, impassible, retourna à sa place. Il saisit son téléphone, tapota rapidement, puis attendit. 15 minutes plus tard, un homme d'âge mûr entra, l'air grave, portant un porte-document. Il adressa à Ismaël un hochement de tête respectueux. La scène n'avait rien d'extraordinaire en apparence, mais déjà le courant changeait. Le nouveau venu se dirigea vers Hugo et, d'un ton ferme mais cordial, demanda « Pourriez-vous me présenter Monsieur Ismaël ?» Le serveur, déconcerté, balbutia « C'est le monsieur là-bas, mais il attend quelqu'un, on dirait. » L'homme sourit froidement. « Oui, en effet, il attendait moi, parce qu'il est, en ce moment même, votre patron. » Un silence de cathédrale tomba. Ismaël se leva, s'approcha. D'un ton d'une douceur étonnante, il déclara « Je suis Ismaël K, fondateur et propriétaire du Domaine Bleu. Aujourd'hui, je voulais évaluer sans artifice ce qu'endure encore un client noir ou simplement différent, ici, dans mon propre établissement. Merci pour cette leçon de vérité. » Les serveurs pâlirent. Anastasie, la suppléante, tenta maladroitement de s'excuser. « Monsieur, on ne pensait pas, c'est que d'habitude, notre clientèle est... Enfin, on suit les consignes. On n'a rien contre vous. » Ismaël la coupa poliment. « Rien contre moi. Ce matin, vous aviez tout contre ce que je représente. L'invisible, celui qu'on rabaisse ou qu'on ignore. » Ce fut comme si la réalité les frappait enfin. On sentit la panique monter. Certains clients, jusque-là indifférents, observaient soudain la scène, pris de honte ou de trouble. Ismaël pivota vers la salle. « Voilà, je voulais que ce malaise soit public, car il est vécu partout, tous les jours. Parce que le racisme et l'humiliation sont rarement bruyants. Ils se faufilent dans l'ignorance,
l'indifférence, les sourires froids. Mais moi, aujourd'hui, je refuse que ce soit la norme ici. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage d'Anastasie. Hugo, le menton tremblant, demanda « Monsieur, vous allez nous renvoyer ?» Ismaël prit une grande inspiration. « Je crois au pouvoir de l'apprentissage, mais ce matin, vous avez montré à tous la laideur de ce que l'on banalise. Je ne veux pas de racisme, même déguisé, dans mon équipe. » Les jours qui suivirent furent rudes. Un séminaire obligatoire sur la diversité et la dignité humaine fut organisé dans le café même. Ismaël invita des personnalités et surtout des clients issus de toutes les cultures. Les serveurs, d'abord honteux, discutèrent, écoutèrent, apprirent à regarder autrement ceux qu'ils n'avaient jamais vraiment vus. Un matin, Hugo trouva une lettre sur son casier. « Ce que tu as appris ce jour-là ne doit jamais s'effacer. Tu as méprisé celui qui portait ton avenir. » Au fil du temps, une transformation profonde s'opéra. Écoute sincère, mots de respect, gestes inclusifs, sourires. Donnés à chacun. Ismaël n'imposait plus sa présence. Il laissait juste les actions parler. Un an plus tard, Domaine Bleu fut désigné par la presse comme le café le plus inclusif de la ville. L'article précisait que la souffrance d'un homme noir mis à l'écart fut à l'origine de cette métamorphose. En lisant ces mots, Hugo sentit ses joues chauffer. Il se souvint de ce matin-là, du regard d'Ismaël, du poids de la honte, et se promit de ne plus jamais laisser un préjugé décider à sa place. Mais ce fut Ismaël qui, lors d'une cérémonie très médiatisée, résuma la leçon la plus forte. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas la violence des mots, c'est la froideur de l'indifférence. On peut tolérer l'ignorance, mais jamais l'humiliation. Il nous appartient à tous de lever la tête et de ne plus détourner le regard devant l'injustice. Le mot circula partout. Sur les réseaux sociaux, des inconnus remercièrent Ismaël. Certains racontaient leur propre humiliation, l'invisible blessure d'avoir été ignoré ou jugé sur des apparences. L'histoire fit le tour du pays, devint même un cas d'école dans des formations à l'empathie. Aujourd'hui, il arrive encore à Ismaël de s'asseoir parmi les clients, de commander un café sans être reconnu. Mais désormais, ce n'est pas lui qu'on guette. C'est la dignité de chaque visage nouveau franchissant la porte. Parce qu'au Domaine Bleu, la leçon n'a jamais été oubliée. La vraie réussite, c'est la capacité de voir l'âme avant la couleur, d'ouvrir la porte à l'humain, toujours. Leçon de vie. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire à l'autre, c'est de le regarder comme un frère, sans a priori. Chaque humiliation infligée laisse une cicatrice invisible. Mais il suffit d'un acte de courage pour éclairer tout un lieu, changer tout un système et rappeler au monde que la couleur d'une peau n'est jamais un passeport pour l'humiliation ou le rejet. Osez voir l'autre pour ce qu'il est, un être humain.